je vous présente Le sourire de Nina, écrit par Nicolas Michel, paru aux éditions Le Muscadier. Et pour moi, c'est un grand coup de cœur, une vraie pépite. Il est drôle, intelligent, émouvant. J'ai rarement autant ri en lisant un roman pour enfants. C'est donc l'histoire de Gaspard, un jeune garçon en CM1 très atypique. Il aime l'école plus que tout, les brocolis, le poisson bouilli, Beethoven, l'ordre, la rigueur, etc., etc. Oui, mais voilà, il a les pires parents qui soient et voudrait en changer plus que tout. En effet, chez lui, les adultes ne s'occupent pas parfaitement de la petite sœur la dernière, la sœur de Gaspard. Ils laissent traîner leurs affaires partout dans la maison. Auguste, le père de Gaspard, écoute du rock'n'roll des années 70 très fort et à longueur de journée, tandis que Gina, sa mère, fait de la musculation sans arrêt. Pour couronner le tout, la petite famille a un singe, un vervet vert, asthmatique et allergique au gluten. Heureusement, Gaspard a une bonne amie, Nina, à qui se confier. Mais un jour, Nina perd son sourire. Gaspard se sent responsable de cette soudaine tristesse et décide de tout faire pour réparer le sourire de Nina. Y parviendra-t-il? Donc je vous propose une lecture d'un extrait de l'œuvre. C'est un matin assez ordinaire chez Gaspard. Comme d'habitude, je m'assieds seul à table, je mange mes céréales, je bois mon lait, puis je nettoie mon bol, l'essuie et le range à sa place dans le placard. Il est maintenant 7h45 et j'entends toujours des bruits étranges dans la salle de bain. Paracétamol, n'y est pour rien, vu qu'il vient de se pencher sur le lit à barreaux d'Annabelle et essaie de lui chipper son biberon. Je lui lance un regard assassin qui lui calme les ardeurs aussi sec et je me précipite vers la salle de bain. Qu'est-ce que mon père peut bien être en train de faire? Devinette. Il se peint les ongles en bleu, il enfile un caleçon violet à pois orange, il écrit des mots d'amour sur le miroir avec le rouge à lèvres de maman. Gagné. Ce matin, il m'a fait la totale. Les doigts en l'air pour faire sécher le vernis, il contemple sa poésie amoureuse avec satisfaction. Gina, tu es un phare au milieu de la mer déchaînée. Pathétique. Me fixe pas comme ça, tu ressembles à paracétamol, lance-t-il en réponse à mon regard désapprobateur. Je préfère ignorer cette provocation délibérée, et je choisis une réplique latérale. Il est bientôt 8h, et j'ai école à 8h30. Bah très bien, t'as largement le temps. Il est pas un peu serré, là, ton bouton de chemise? Dans ces cas-là, ne pas chercher à raisonner son père en lui expliquant que l'école se situe à 19 minutes de marche de ce lieu qui nous sert de maison, que la dernière fois qu'il m'a emprunté ma trottinette, il ne s'est jamais souvenu où il l'avait garée, et qu'il faut aussi emmener Annabelle à la crèche, soit faire un détour qui allonge le parcours de 7 à 8 minutes. Bon, je n'ai pas le choix, je fonce, je pousse la porte de la chambre où maman est encore en train de ronfler, comme une bûcheronne canadienne, et je hurle « Mère, occupez-vous de papa et de paracétamol, je vais à l'école et à la crèche !» J'essaie la plupart du temps de vouvoyer mes parents, c'est chic, et cela maintient une certaine distance. Maman grogne depuis les profondeurs de sa couette. « Moi, tu n'as plus l'âge d'aller à la crèche. »« Je sais bien, maman, mais Annabelle, oui. » Ah, l'éducation est faite de petits renoncements. Et si je prends le temps de discuter maintenant, je ne serai jamais à l'heure. Alors je me précipite vers le lit de ma sœur. J'évite mon père qui est en train d'allumer la chaîne IFI et je donne une tape sur les fesses de paracétamol afin qu'il dégage le passage. Voilà, donc j'ai conçu un dossier pédagogique pour les éditions du Muscadier, et dans ce dossier, j'ai fait le choix de focaliser l'étude principalement sur les procédés humoristiques de l'œuvre. Donc, les élèves disposeront d'un carnet d'apprentis humoristes. Ils relèveront ces procédés humoristiques au fil de l'œuvre, et une classification sera mise en évidence, ainsi qu'une production écrite pour permettre de réinvestir ces découvertes. De plus, dans l'ouvrage, l'auteur joue beaucoup avec les stéréotypes et les préjugés en leur tordant le cou. Alors les élèves seront invités à prendre conscience de ces choix en faisant les portraits des personnages et en mettant l'accent sur leur atypicité. Bien sûr, une boîte à outils lexicale permettra aux élèves de saisir le sens des mots compliqués et l'enseignant se verra proposer un déroulement possible en 7 séances. Une évaluation viendra clore le tout. Je propose également un jeu pour rire à partir des expressions et jeux de mots très nombreux issus de l'œuvre. Et voilà, donc il s'agira de piocher une carte sur laquelle sera inscrit un jeu de mots, une expression, et le joueur devra dessiner pour faire deviner à son équipe ce qui est inscrit sur sa carte. Je vous souhaite une bonne lecture et un bon jeu. Like a bird on a tree